Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors nous allons parler avec vous maintenant, monsieur Éric Topan, coordinateur Observatoire économique France Bois Forêt, et monsieur Loïc de Saint-Quentin, secrétaire général d'AFCOBois, des chiffres de la construction bois. On va s'intéresser aux chiffres et au marché. Pour commencer, monsieur Topan, France Bois Forêt a mis en place un observatoire économique. De quoi s'agit-il ? Bonjour. France Bois Forêt a mis en place en 2007 un observatoire économique de la filière, puisque notre filière manquait vraiment de données. Celles qui existaient étaient assez hétérogènes, données sur les chiffres d'affaires, données sur les entreprises, données sur l'emploi, selon les différents segments de la filière, que ce soit la ressource, avec bien sûr toute la forêt privée, publique, la transformation avec nos industriels, du sciage notamment, et la seconde transformation. L'ensemble de cette filière s'est organisé pour véritablement apporter des chiffres, pour éclairer finalement nos entreprises, leurs stratégies, leurs décisions, leur positionnement. Alors ce matin, vous avez présenté lors d'une conférence de presse les chiffres donc, de 2012, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous nous avez présenté ? Qu'est-ce que vous avez pu présenter à mes collègues ? Alors c'est la deuxième fois que nous pouvons mettre en place cet observatoire de la construction en bois. Nous avons présenté les chiffres de l'activité de l'année 2012, activité dans un contexte économique difficile, hein, tout le monde le sait, et on le subit malheureusement. Donc la construction, d'une manière générale, est en repli. Et de 14%, enfin le nombre de constructions individuelles par rapport à 2011 a baissé de 14% en 2012, et le bois a moins baissé, on va dire, parce qu'il a baissé de 9%. Donc le bois est moins impacté. Le bois résiste mieux à la crise, en effet, en 2012, et les tendances qui ont été indiquées par les entreprises à la fin du deuxième trimestre pour cette année 2013 étaient plutôt pour une stabilisation, voire optimiste dans certains segments comme le collectif ou le tertiaire. D'accord, donc 2013 pourrait être un peu meilleur que 2012. 2013 devrait être un peu meilleur que 2012, oui, tout à fait. Alors, très concrètement, ces chiffres, c'est quoi ? C'est le nombre de maisons individuelles qu'on construit, le nombre d'immeubles collectifs qu'on va construire en bois. Et expliquez-nous, donnez-nous quelques chiffres. Pour une fois, on aime les chiffres, on a envie d'en avoir. Alors, c'est exactement cela. On aurait pu imaginer toute une série d'indicateurs. Pour faire simple, on a souhaité déjà identifier le nombre de constructions individuelles, en bois, en structure bois, quelle que soit la technique, ossature, bois empilé, poteau-poutre, enfin, quelle que soit la technique, on recense toutes les techniques de construction. Pour les maisons individuelles, donc les pavillons, on l'a fait également pour les bâtiments dans le tertiaire, donc les bureaux, les commerces dans le privé, ou des bâtiments de l'administration pour la partie publique. Voilà, et on l'a fait également pour le bâtiment agricole et le collectif. Donc on a regardé un peu tout le champ de la construction sur l'individuel. La bonne nouvelle, c'est que le bois s'est vraiment installé dans la construction. C'est vraiment une solution aujourd'hui bien identifiée, bien connue et bien mise en œuvre, puisque plus d'une maison, plus d'un pavillon sur 10 qui est réalisé en France chaque année est en structure bois. C'est même 12% au niveau national dans le secteur diffus. Donc c'est tout à fait significatif, d'autant qu'on part de loin. Voilà, on part de loin. Pour nous donner une idée, les chiffres qu'on avait avant donnaient combien ? Je ne sais pas, il y a 10 ans, c'était quoi par exemple ? On faisait le point justement en début de salon, et à la fin des années 90, en l'an 2000, on était à 2,5% de construction de maisons individuelles qui étaient en bois. Aujourd'hui, on est à 12%, c'est une progression tout à fait significative. D'accord. Alors sur la maison individuelle, on sait tous que ça marche bien, mais est-ce que ça marche bien aussi sur le collectif, sur le tertiaire ? Est-ce que là aussi on voit une progression ? On voit une progression d'autant plus forte que c'est un domaine où le bois n'était pas une solution évidente. Il y a 10 ou 15 ans, il y avait très très peu de réalisations, des exemples un peu spécifiques, mais c'était relativement mineur. Aujourd'hui, dans le collectif, le bois s'est installé. J'ai les chiffres justement sous les yeux, puisque ça représente 5% des réalisations. On est sur des unités en surface ici en mètres carrés. Et c'est un domaine, le collectif, logements sociaux notamment, où on a de réelles ambitions. Les entreprises ont de réelles ambitions pour 2013. Elles prévoyaient même une progression de plus 7% sur l'année 2013. Et ça, c'est tout à fait significatif. Alors Loïc, du côté des entreprises, comment on sent le marché, comment on voit le marché ?
Bien, comme l'a dit Eric, le marché il a quand même beaucoup évolué. On est passé de 2,5 à 12% dans la maison individuelle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution aussi du marché sur d'autres secteurs. Au départ, quand on parlait de construction bois, on parlait essentiellement de maisons bois. On parlait de la fameuse mode maison à ossature bois, il y a 20 ans, c'était ça. Aujourd'hui, c'est bien d'autres choses. Dans l'habitat, vous avez la maison individuelle, bien entendu. Vous avez tout ce qui est groupé, avec notamment les maîtres d'ouvrage sociaux qui construisent de plus en plus en bois. On commence à développer des petits immeubles collectifs en bois de 2, 3, 4, 5 étages, voire plus. Il y a des projets aujourd'hui en France de 7 étages en bois. Donc on a dans le secteur de l'habitat une évolution très forte. Et là, je ne parle que du neuf, parce qu'on pourrait aussi parler de la rénovation. Voilà, la rénovation, c'est tout aussi important. Tout à fait. Et là, il y a des marchés qui se développent aussi. C'est à la fois la rénovation énergétique de la maison, et on en profite pour mettre un bardage bois, mais c'est aussi des agrandissements ou des surélévations, où là, le bois est parfaitement à sa place, parce que c'est un matériau léger, donc plus facile à mettre en œuvre, qu'on peut préfabriquer. Donc, on va moins déranger les gens qui vivent dans la maison, puisqu'ils vivent dans la maison pendant ce temps-là. Eric, excusez-moi, sur les chiffres de la surélévation, extension, on a des chiffres, on sait à peu près aujourd'hui combien de surélévations se font en bois et ce que ça représente par rapport au pourcentage total global. Oui, dans l'extension et surélévation, le bois est encore plus implanté que dans la construction neuve à proprement parler, puisque c'est 1 sur 5. C'est 18% pour être précis. Des extensions surélévation sont réalisées en structure bois. Donc c'est vraiment un marché très important, d'autant que le bois ici a des qualités évidentes. C'est une filière sèche, donc la mise en œuvre est beaucoup plus rapide que pour le béton, notamment du fait des temps de séchage. Il n'y a pas de problématique de séchage. Donc comme disait Loïc, on peut habiter presque dans la maison alors en même temps qu'une extension est en cours, parce que les délais sont raccourcis. Et même l'accessibilité est plus simple aussi pour le bois. Donc c'est vraiment un domaine important pour nos entreprises. D'accord, donc en fait le bois joue sur les deux marchés, rénovation et neuf. Les entreprises, se sont-elles organisées? Comment s'organisent les entreprises finalement pour répondre à cette demande? Parce que plus il y a de demandes, plus il faut l'entreprise. Plus il y a d'entreprises, peut-être que certaines d'entre elles ne sont peut-être pas tout à fait au fait et ça peut faire des contre-références. Et comment les entreprises s'organisent pour répondre à cette demande? Et surtout, comment on voit cette demande continuer à croître? Est-ce que ça va être exponentiel? Est-ce qu'on a atteint un niveau qu'on aura du mal à dépasser ou est-ce qu'on souhaite le dépasser? Le niveau, on est certes à 10-12% en fonction des marchés, mais je dirais qu'on n'est qu'à 10 ou 12%. Il faut savoir que la plupart des pays occidentaux sont à 70, 80, 90%, en tout cas pour l'habitat. Donc il y a de la marge. Il y a de la marge. Bon, d'un autre côté, reprenons La Fontaine, vaut-il mieux être la tortue ou le lièvre par moment? Et effectivement, vous avez posé une vraie question, c'est qu'effectivement, c'est un marché porteur aujourd'hui qui intéresse et qui suscite beaucoup de convoitises. Et il faut par contre que ce soit un marché maîtrisé dans la qualité. Et ça, en tout cas, notre syndicat s'y emploie parce que nous considérons que si on veut poursuivre ce développement, il faut qu'on fasse de la qualité et de la qualité en permanence. Donc, on met en place un certain nombre de choses. Il y a de plus en plus de textes techniques, des DTU, il y en a des nouveaux, il y en a en cours. On n'a peut-être pas encore parlé des façades rapportées sur des immeubles, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer. Il faut donc que les entreprises soient sérieuses. Au départ, la plupart des entreprises de construction bois étaient issues de la charpente. Donc c'était des charpentiers qui ont évolué, sont passés de la charpente à la construction bois, avec une évolution aussi dans plein d'autres domaines. Au niveau de la conception, avec de plus en plus de logiciels extrêmement performants pour concevoir ces bâtiments, et aussi avec des outils, des robots de taille de charpente, notamment des tables pour assembler les panneaux, qui font que ces entreprises investissent pour faire plus et pour faire plus dans la qualité. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un élément fondamental. Alors, sur les entreprises, justement, est-ce que les chiffres de France Bois Forêt donnent des informations sur les entreprises? Oui, bien sûr, elle montre quel est le type d'entreprise qui intervient et ça corrobore vraiment ce que vient de dire Loïc, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de charpentiers, c'est vrai, mais on voit aussi
et c'est vraiment le signe que la qualité s'installe durablement, c'est les entreprises se spécialisent de plus en plus et sont de plus en plus anciennes. Enfin, elles ont de plus en plus, elles existent depuis de plus en plus d'années. Donc voilà, elles se spécialisent dans un domaine, elles élargissent aussi leur territoire d'intervention. Avant, elles restaient beaucoup au niveau du département. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises vont au-delà du département, vont sur les départements limitrophes, plusieurs régions et même le niveau national pour 7% des entreprises. Alors, est-ce qu'on connaît la taille des entreprises? Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça quelques chiffres? Combien d'entreprises en France qui interviennent sur le marché? La taille de ces entreprises, est-ce que c'est plutôt de la PME, de la petite, de la grosse PME, plutôt de l'artisan? Alors, on a recensé 2197, pour être précis, entreprises qui ont réalisé en 2012 une construction ou une extension sur élévation en bois. C'est un travail assez conséquent de traitement de fichiers, de différents fichiers, d'enquêtes téléphoniques, etc. pour arriver à ce chiffre qui est vraiment très solide. Ensuite, on a interrogé 900 entreprises sur ces 2200, à partir desquelles on a réalisé les redressements nécessaires, méthode des quotas, tout ce qui est de plus classique. Ce que l'on observe, ce sont des entreprises petites, à moyenne. On va dire qu'une entreprise fait un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,5 million d'euros et emploie 10 salariés. C'est ça l'entreprise, la photographie type de l'entreprise qui intervient dans la construction ou la surélévation extension en bois. Et elle réalise, un dernier point, en moyenne 5 construction sur l'année. D'accord. Alors Loïc, on va conclure. Ces entreprises, elles s'organisent comment? Elles partent, enfin, c'est pas elles s'organisent comment, c'est est-ce qu'elles partent de plus en plus vers l'industrialisation des process? Est-ce qu'on part de plus en plus vers la préfabrication? Est-ce que ça devient d'un côté des préfabricants et de l'autre côté des poseurs? Alors, il y a tous les cas de figure en fait. Mais nous, ce que nous défendons, c'est des entreprises qui ont une triple compétence. Premièrement, une compétence technique, c'est-à-dire que ces entreprises sont capables de concevoir techniquement les bâtiments qu'elles vont réaliser. Deuxièmement, qui fabriquent les composants, les éléments de mur à ossature bois, les éléments de charpente, etc. Et trois, qui les mettent en œuvre. Nous battons un peu pour ça parce que le fait de décomposer les choses fait que la responsabilité des entreprises est diluée et qu'il n'y a peut-être pas la même qualité, la même gestion des chantiers. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais un des gros avantages de la construction bois aussi, c'est sa rapidité d'exécution. Enfin, ce n'était pas le thème, mais si on veut aller vite, si on veut bien faire les choses, il faut bien maîtriser. Et toute cette organisation, elle est plus facile à maîtriser lorsque c'est la même entreprise qui va à la fois fabriquer ses composants et les mettre en œuvre. Merci Loïc. Un mot de conclusion, est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a marqué, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas en voyant les chiffres? Ce qui est assez interpellant, c'est de voir qu'il y a dans des régions comme le Grand Est ou même le Grand Ouest, un pavillon, si on regarde la maison individuelle, une construction individuelle sur 4 ou sur 5, selon les régions, est en bois. Donc vraiment, ça confirme que la construction bois est durablement installée en France. Et ça, c'est vraiment le point le plus fort qui ressort de l'enquête. Éric Topan, je vous remercie. Loïc de Saint-Quentin, merci. Et puis bon salon. Merci beaucoup. Merci.